Bonsoir à tous les passionnés de football. Bienvenue sur Jutki Foot International, la chaîne qui analyse, décrypte et défend le football avec vérité, responsabilité et passion. Aujourd'hui, nous abordons une information qui fait vibrer le cœur de milliers de supporters haïtiens à travers le monde. Une nouvelle qui, pour beaucoup, représente un véritable soulagement, un espoir retrouvé, voire une bouffée d'oxygène dans un contexte économique difficile. La FIFA a décidé de réduire le prix des tickets. Une décision qui change tout. Une décision qui redonne la voix au peuple du football, une décision qui concerne directement les Haïtiens. Contexte général. Le football, un luxe devenu inaccessible depuis plusieurs années. Assister à un match international est devenu un luxe pour une grande partie des supporters, notamment dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Haïti n'échappe pas à cette réalité. Les prix des billets pour les compétitions organisées par la FIFA ont connu une hausse progressive, parfois brutale, excluant de fait les familles modestes, les jeunes supporters, les passionnés de football local, la diaspora africaine et caribéenne. Pour les Haïtiens, dont beaucoup vivent déjà dans des conditions économiques difficiles, le football reste l'un des rares espaces de joie collective, d'unité nationale et d'espoir. Haïti et le football, plus qu'un sport. En Haïti, le football n'est pas un simple divertissement. C'est une identité, une fierté, une échappatoire, un langage commun. Quand la sélection haïtienne joue, ce n'est pas seulement 11 joueurs sur un terrain. C'est tout un peuple qui respire, qui espère, qui rêve. Mais comment soutenir son équipe quand le prix du ticket dépasse le salaire mensuel de nombreux citoyens? La décision de la FIFA. Une baisse historique des prix. Face aux critiques croissantes, à la pression des fédérations, des médias et surtout des supporters, la FIFA a pris une décision stratégique, réduire le prix des billets pour certaines compétitions et catégories de matchs. Cette mesure vise plusieurs objectifs. Démocratiser l'accès au stade, renforcer l'ambiance populaire, favoriser l'inclusion sociale, reconnecter le football à sa base, le peuple. Pour les Haïtiens, cette décision a un impact immédiat. Pourquoi les Haïtiens sont directement concernés? Haïti est un pays où le salaire minimum reste faible, l'inflation est élevée, les loisirs sont limités, le football représente un exutoire social. La réduction du prix des tickets permet aux jeunes d'assister aux matchs, aux familles de revenir au stade, aux supporters fidèles de soutenir la sélection, à la diaspora de se mobiliser massivement. C'est une victoire sociale autant que sportive. Une pression populaire qui porte ses fruits. Cette décision de la FIFA ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat des critiques des médias sportifs, des protestations silencieuses des supporters, des stades parfois à moitié vides, d'un football de plus en plus perçu comme élitiste. La FIFA comprend désormais une chose essentielle. Sans le peuple, le football perd son âme. Réaction des supporters haïtiens. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans la diaspora, les réactions sont unanimes. Enfin, une bonne nouvelle. Le football redevient accessible. On va pouvoir soutenir nos grenadiers. Cette baisse de prix est vécue comme un acte de reconnaissance envers les supporters longtemps ignorés. Un impact au-delà d'Haïti. Bien sûr, Haïti n'est pas le seul pays concerné. Mais pour les nations souvent marginalisées dans le football mondial, cette décision est symbolique. Elle envoie un message clair. Le football appartient à tous, pas seulement à une élite financière. Enjeu économique et stratégique pour la FIFA. D'un point de vue économique, la FIFA mise sur le volume plutôt que le luxe, des stades pleins plutôt que vides, une image populaire restaurée. Un stade plein attire plus de sponsors, crée une meilleure ambiance télévisuelle, renforce la crédibilité des compétitions. Ce que cela signifie pour la sélection haïtienne, pour les grenadiers d'Haïti. Plus de supporters au stade, une pression positive, un soutien moral renforcé, une motivation accrue. Le public haïtien est connu pour sa ferveur, sa voix, son énergie. Le 12e homme est de retour. Message aux dirigeants et aux fédérations. Cette décision de la FIFA doit servir de leçon. Écouter les supporters, adapter les politiques tarifaires, respecter les réalités locales. Le football ne doit jamais devenir un produit inaccessible. La décision de la FIFA de réduire le prix des tickets n'est pas un simple ajustement tarifaire. C'est un signal fort,
un message envoyé directement au peuple qui vivent le football avec le cœur, mais souvent sans les moyens financiers pour le soutenir dans les stades. Pour les Haïtiens, cette annonce résonne comme un soulagement collectif. Presque une victoire silencieuse après des années d'exclusion progressive. Le football, rappelons-le, est né dans la rue, dans les quartiers populaires, dans les terrains poussiéreux et les stades modestes. Il appartient d'abord au peuple. Lorsque les prix des billets deviennent inaccessibles, ce ne sont pas seulement des supporters qui sont privés de matchs, mais toute une culture, une passion et une identité qui sont mises à l'écart. En abaissant les tarifs, la FIFA reconnaît enfin une réalité incontournable. Le football ne peut pas survivre sans ses supporters les plus fidèles. Pour Haïti, pays de résilience, de courage et de passion sportive, cette mesure prend une dimension encore plus symbolique. Elle redonne la possibilité aux familles, aux jeunes, aux travailleurs et aux membres de la diaspora de se retrouver autour de leur sélection nationale, de vibrer ensemble et de soutenir les grenadiers dans les moments décisifs. Un stade rempli de supporters haïtiens, c'est bien plus qu'un décor. C'est une source d'énergie, de motivation et de fierté nationale. Mais cette décision doit aussi servir de leçon. Le football mondial traverse une période où l'aspect commercial menace parfois l'essence même du sport. Sponsors, droits télévisés, marketing et profit ne doivent jamais faire oublier ceux qui donnent une âme au jeu, les supporters. La baisse des prix des tickets montre que la pression populaire peut porter ses fruits lorsque les voix s'unissent et que les réalités sociales sont enfin prises en compte. Cependant, restons lucides. Cette avancée, aussi positive soit-elle, ne doit pas être un acte isolé. Elle doit s'inscrire dans une politique durable, équitable et respectueuse des réalités économiques des différents pays. Le football africain, caribéen et latino-américain mérite un traitement juste, à la hauteur de sa passion et de son impact culturel. Aujourd'hui, les Haïtiens peuvent espérer retrouver les tribunes, chanter, encourager et faire entendre leur voix. Et c'est peut-être là le plus important, le retour du peuple dans le football. Car un match sans supporters n'est qu'un spectacle vide, mais un match porté par un peuple devient une histoire, une émotion et une mémoire collective. Sur Jutki Foot International, nous continuerons à défendre un football accessible, humain et proche des supporters. Parce que le football n'appartient pas aux puissants, il appartient à ceux qui l'aiment vraiment. Merci de nous avoir suivis et surtout continuons à faire entendre la voix du football du peuple. Soulagement pour le peuple haïtien. Aujourd'hui, oui, on peut le dire sans exagération, les Haïtiens poussent un soupir de soulagement. La FIFA a réduit le prix des tickets. Le football redevient populaire. Ce n'est peut-être qu'un pas, mais c'est un pas important vers un football plus juste, plus humain et plus proche du peuple. C'était Jutki Foot International, la chaîne qui donne la parole aux supporters, la chaîne qui défend le football du peuple, la chaîne qui ne trahit jamais la vérité du terrain. Merci d'avoir suivi cette analyse. Likez, partagez, abonnez-vous. Donnez votre avis en commentaire. Que pensez-vous de cette décision de la FIFA ? À très bientôt pour une nouvelle émission sur GFI, Jutki Foot International.